Il est né en Hongrie, éduqué à Pavie, officier à Amiens, l'empereur son ami, soldat romain par force, moine fondateur par choix, sa charité sans borne lui attire les rois. Il donne sa fortune, une moitié de manteau, et 100 000 pèlerins visiteront son tombeau. Et dans la basilique, notre bon Saint-Martin prêche le christianisme et attire les païens. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, il coupe son manteau. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, fils aîné du Sacré-Cœur. 4000 paroisses, en France des milliers de statues, des églises à son nom et des centaines de rues. Et le monde s'enflamme pour l'apôtre des Gaules, au point d'ouvrir pour lui des centaines d'écoles. Évêque par devoir, missionnaire par amour, et évangélisateur et militant le jour. Apôtre de Jésus, disciple de Saint-Hilaire, il fonda à Marmoutier son premier monastère. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, il coupe son manteau. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, fils aîné du Sacré-Cœur. Apôtre de l'amitié et de la foi chrétienne, sa solidarité devient européenne. Pionnier de l'entraide et du service rendu, il s'exerce à l'amour, pratiquant ses vertus. Il faut de l'énergie, de la persuasion, et puis quelques miracles pour fonder une nation. Marcheur infatigable, il passait les frontières, en portant la parole dans les pays en guerre. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, il coupe son manteau. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, fils aîné du Sacré-Cœur. Il restait impassible face au pouvoir des armes, et sa foi chevillée en son cœur, en son âme, traversait la Hongrie, la Suisse et l'Italie, l'Allemagne et la Belgique, jusqu'en notre patrie. En toute modestie, en toute humilité, en toute pauvreté et en douce bonté, il portait la justice, amenant la patience et la miséricorde aux portes de la confiance. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, il coupe son manteau. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, fils aîné du Sacré-Cœur. L'union du temporel et du spirituel a fait de ses victoires une France nouvelle, et c'est à lui qu'on doit, sans aucune réplique, la tradition française de la bonne politique. Car ce sont les grands gestes qui font la noble France, celle des chevaliers, soldats de l'espérance, puisqu'un soldat romain devint évêque de Tours sans avoir su trahir une seule fois l'amour. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, il coupe son manteau. Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, fils aîné du Sacré-Cœur. Restaurer les valeurs dont la France a besoin, triompher des idoles, convaincre les païens, en gardant l'enthousiasme du bon Saint-Martin dans notre cœur d'enfant, voilà notre destin.
Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, il coupe son manteau, Saint-Martin, une épée et un cœur, Saint-Martin, fils aîné du Sacré-Cœur.